en direct. Hola, moi c'est Cléa, je suis doula. Mon objectif c'est de te donner un maximum de conseils pour que tu puisses passer une grossesse sereine. Et notamment dans cette vidéo aujourd'hui on va parler de la peur de l'accouchement. De comment est-ce qu'on fait pour passer de peur panique de l'accouchement à la naissance orgasmique, tu vois. Il y a un gap entre les deux et on va dépioter ça ensemble. Qu'est-ce qui se passe ? C'est qu'en fait, généralement, les gens, quand on leur parle d'accouchement, ils ont des images horribles en tête, mais horribles. Tu sais, genre, la meuf, elle est genre assise sur le dos, elle est en train de hurler, il y a son partenaire qui est en train de s'évanouir dans un coin, il y a du sang partout, et on lui dit « Poussez, madame !» Enfin bref, ça. Je suis doula, des accouchements j'en ai vu, des clients j'en ai vu, des naissances j'en ai vu, enfin j'ai écouté un demi-milliard de récits, de témoignages, de blablabla. Et en fait, il n'y a pas un accouchement qui se passe pareil, et ce truc-là de c'est l'enfer sur terre, en fait, c'est pas vrai. Ce qui se passe, c'est que, ok, le corps, il va s'ouvrir à un moment, parce qu'en fait, t'as un bébé à l'intérieur, et ce truc-là, il est censé sortir, tu vois, donc c'est obligé, ça va sortir. En revanche, c'est pas forcément le truc qui est en mode trop de douleur. Non. Qu'est-ce qui se passe ? Il se passe la physiologie et ça, on a besoin de se plonger un petit peu dans les hormones pour pouvoir comprendre. Il y a une hormone qui est un petit peu magique dans l'accouchement qu'on appelle l'ocytocine. L'ocytocine, c'est l'hormone de l'amour, tu vois. C'est ce qui fait qu'en fait, tu as certaines personnes qui vont vivre des naissances orgasmiques et que parfois les gens les regardent en mode « avec une naissance orgasmique, comment c'est possible ?» Parce que ocytocine. L'ocytocine, c'est ce que tu ressens quand tu te sens bien, quand t'es cocon, quand t'es pleine de chaleur, machin. T'as cette hormone-là quand t'es amoureuse, t'as cette hormone-là quand tu accouches, t'as cette hormone-là quand tu as un orgasme, tu as cette hormone-là quand tu te sens bien, quoi, globalement. L'ocytocine, c'est aussi une hormone qui est super timide et du coup, elle a tendance à se barrer si jamais elle sent que les sensations sont pas au top. Ok ? Pour pouvoir privilégier l'ocytocine, tu as besoin d'avoir un environnement où tu te sens sécure. C'est comme ça que l'hormone, elle va arriver. Elle est super timide. Du coup, c'est un peu les mêmes conditions que tu as quand tu as envie de faire l'amour, tu vois. Par exemple, tu as besoin d'avoir des lumières qui soient un petit peu douces, un petit peu tamisées. Tu as besoin d'avoir ni trop chaud, ni trop froid. Tu as besoin d'être avec des gens où tu te sens proche, il y a une connexion et tout. Enfin, tu as ton petit cocon. Et là, tu as plein d'ocytocine. Si jamais tu es genre... à moitié à poil sous une lumière blafarde avec des gens qui viennent, qui passent, tu vois, à les portes de l'hôpital et qu'on te dit un peu en mode alors comment vous allez aujourd'hui? Bah typiquement en fait l'ocytocine elle se barre. Je peux te donner un autre exemple, c'est un peu l'exemple d'aller aux toilettes puisqu'en fait l'accouchement donc t'as besoin de faire sortir un truc, c'est un peu pareil qu'avoir envie de faire caca globalement, c'est que tu sais faire caca, ton corps il sait faire caca, si tu le laisses tranquille il va faire caca tout seul. En revanche, si jamais il y a tout le monde qui est là en train de te regarder en mode comment ça se passe, tu vois, ça va pas assez vite, il va falloir sortir des forceps. Ah mais alors là, mais laisse tomber en fait. Enfin, c'est que même si t'avais super envie de chier, tu vas être en mode oh non, mais c'est mort, laissez-moi tranquille. Le corps il fait pareil. Du coup, pour pouvoir vivre un accouchement qui est le moins douloureux possible, qui va être le plus serein, le plus épanouissant et tout ça, t'as besoin de faire en sorte qu'il y ait au max l'ocytocine. L'ocytocine, ça va aussi te permettre de te plonger dans une espèce de bulle de naissance dans laquelle la douleur, mais genre, elle n'existe pas de la même façon, tu vois. Parce que t'es dans un état de conscience modifié qui se rapproche beaucoup de l'hypnose d'ailleurs, dans lequel tu sens, mais tu sens différemment et on va plutôt parler d'intensité que de douleur. Donc, plus t'es cocon, mieux tu te sens. Comment on fait ça dans un hôpital? Parce que les hôpitaux sont pas les endroits les plus cocons du monde. Eh ben, pour faire ça à l'hôpital, tu peux peut-être ramener des petits objets qui toi te font du bien, tu sais, genre une lampe de sel, enfin je sais pas, mais qui permettent de tamiser un petit peu la lumière. Tu peux avoir des odeurs, genre qui te font plaisir aussi. Tu peux, franchement, hésite pas à faire des câlins à partenaire si partenaire est dans la même pièce que toi, en mode vraiment, soyez dans votre cocon à vous le plus possible. Mettez un panneau sur la porte en mode ne pas déranger, laissez-nous tranquille. Et t'as le droit de faire ça. T'as le droit de faire ça et en fait ce qui se passe c'est que souvent les gens ne savent pas qu'ils ont le droit de faire ça. Et que quand ils arrivent à l'hôpital, ils sont un peu en mode ah, où est-ce qu'il faut aller, qui est-ce qu'il faut écouter, qu'est-ce qui se passe. Et on se sent pas forcément à l'aise dans des endroits qu'on ne connaît pas. C'est pour ça qu'en fait ça va souvent être plus les accouchements qui sont dits à la maison, à domicile, quand tu es dans ton cocon où il va plus y avoir de naissances orgasmiques parce qu'ils vont plus respecter la physiologie. Mais ça veut pas dire que c'est pas possible à l'hôpital pour autant. Et franchement, si jamais tu as un doute, appelle une doula. Appelle une doula et demande-lui d'être présente le jour de ton accouchement et surtout de te dire ce que tu as le droit et ce que tu n'as pas le droit de faire. Parce qu'en fait tu as le droit de faire un tas de trucs.
C'est juste que souvent, t'en as pas conscience et que t'oses pas. Et t'oses pas. Et du coup, avoir une personne avec toi qui va te rappeler, si, en fait, là t'as le droit. T'as le droit d'enlever la blouse dégueulasse de l'hôpital et de mettre une chemise de nuit dans laquelle tu te sens confort, quoi. Rien que ça a l'air bête, mais en fait, tu as le droit. Et ça va te donner un petit peu ce petit boost de confiance en toi. Et parfois, ce petit boost de confiance en toi, c'est tout ce dont tu as besoin pour pouvoir garder et préserver cette bulle le plus possible. Parce que plus tu vas te sentir en sécurité, plus tu vas te sentir cocon, confort et tout ça, mieux ton accouchement il va se passer. Et la douleur, en fait, ben c'est autre chose, quoi. Vraiment. Donc voilà, j'espère que ça c'est des conseils qui vont pouvoir t'être utiles et que tu vas réussir à les mettre en application. Et voilà, bref, n'hésite pas à me dire comment est-ce que ça résonne pour toi. N'hésite pas à me dire aussi si tu as déjà accouché, laisse un petit commentaire en commentaire pour pouvoir expliquer un peu aux personnes, toi comment tu l'as vécu, comment tu l'as ressenti, est-ce que tu as réussi à créer ta bulle, qu'est-ce qui t'a dérangé ou quoi. Enfin bref quoi, emparez-vous de l'espace commentaire, écrivez vos trucs et si jamais tu as envie d'écrire en mode j'ai pas compris ce que tu as dit, j'ai l'impression que c'est pas possible, bah écris-le aussi et je viendrai te répondre. Donc bref, dans tous les cas, ça me fait plaisir d'avoir fait cette vidéo et je te dis salut et à la prochaine. N'hésite pas à t'abonner pour pouvoir être tenu au courant.